On le sait aujourd'hui, l'origine de l'attaque du bus de la ligne 4 est un règlement de compte. Des jeunes de Soyaux venus venger l'un des leurs, corrigé par un autre jeune qui habite pour sa part le quartier de la Grand-Fond. Christophe Montero connaît parfaitement les deux quartiers. Il habite Soyaux et dirige le centre d'animation jeunesse de la Grand-Fond. Pour lui, c'est le profil des auteurs de ces actes de violence qui est inquiétant. Aujourd'hui, on est avec des gamins de 12-16 ans. Alors ça pose question parce qu'ils devraient être scolarisés. Alors ils le sont peut-être. Donc ils devraient être à des associations, ils le sont peut-être. Mais je pense que c'est tout ça qu'il faudrait travailler pour savoir vraiment faire, au lieu de dire c'est la drogue ou c'est ci ou c'est ça. Peut-être qu'il y a une part de vérité, mais je pense que c'est intéressant déjà de faire un vrai diagnostic. Comment on en est arrivé là? Des gamins déconnectés de la réalité alors qu'avant ces actes de délinquance étaient majoritairement réalisés par de jeunes majeurs. L'expérience du quartier où il exerce incite Christophe Montero à croire en une plus forte présence d'acteurs sociaux sur le terrain. Il compte aussi sur l'opération de renouvellement urbain pour casser de vieilles habitudes. Le quartier, en général, c'est un passage pour ailleurs et des fois des générations de gens qui sont depuis 10, 20, 30, 40 ans, le père, le grand-père, tout le monde dans le quartier. Donc en termes, je dis pas que c'est pas péjoratif, hein, mais pour certaines familles, en termes d'élévation, ça peut être compliqué et en termes d'exemple, c'est compliqué. Après, je pense qu'il faut arrêter de mettre dans les quartiers les plus pauvres et les mêmes profils. À la Grand-Fond, il est prévu que l'opération de renouvellement urbain planifiée pour les prochaines années inclut ce paramètre de mixité sociale.